radio pour voir ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, ils ont trouvé quelque chose d'anormal. Ça veut dire un animal qui a des pattes. On ne sait pas si c'est crabe ou on ne sait pas si c'est araignée ou on ne sait pas si c'est quoi. Mais il y a quelque chose qui en est. Ça a bouché de tout par lesquels où l'enfant doit passer. Donc les docteurs disent, pour que ta fille accouche là, il faudrait que tu prépares une somme pour faire opération. Elle va faire césarienne. Donc elle ne peut pas, l'enfant ne peut pas sortir par voie normale. À cause de ce qu'on a vu là-bas là. C'est pas possible. La femme est paniquée en même temps. Elle dit ça là. C'est Jésus qui peut guérir ça. Elle dit suis-moi. Un dimanche, elle dit alors on va voir mon papa. Les docteurs ont dit pour eux. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas encore dit son dernier mot. Le centenaire dit Jésus. Dis donc un mot. Si le docteur a dit que tu ne peux pas enfanter, si le docteur a dit que tu ne peux pas être guéri, si le docteur a dit que toi, ta maladie va te ronger, prépare 3 mois pour faire des obsèques de funérailles. Mais Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Ne te décourage pas. La femme ne s'est pas découragée. Elle a dit ma fille, lave-toi, habille-toi. Suis-moi, on va aller consulter quelqu'un. Un docteur aussi, pour voir véritablement si tu dois passer par césarienne. Il va nous dire. Elle est arrivée ici le dimanche après le culte. Je l'ai reçue. Au cours de la réception, j'ai dit ma fille, ça va? La fille ne peut pas expliquer sa tête. Mais tellement la honte de ce que sa maman va expliquer. Bon, c'est quitté où? Le diable injecte. Quand nos femmes sont enceintes et qu'elles vont enceinte d'accouchement, prions beaucoup pour eux, qu'ils soient nos enfants. Prions beaucoup pour eux. Quand nos maris vont au travail, prions beaucoup pour eux. Parce qu'ils peuvent partir le matin et puis ne pas revenir le soir. Quand nos enfants vont à l'école, confiez-les entre les mains du Seigneur Jésus. Quand on a des enfants qui sont allés en aventure, confiez-les entre les mains du Seigneur Jésus. La femme est arrivée. J'ai dit ma fille ça va? Elle dit oui papa ça va. J'ai dit il y a quoi? Elle dit papa ça va. Que moi-même je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il y a donc souvent elle est là et puis ça se promène comme ça vient ici. Ça se promène dans son ventre. Tu penses que c'est enfant? C'est pas enfant. Parce qu'il ne veut pas qu'elle accouche. Donc il se promène. C'est-à-dire il a pris le ventre de la fille comme son salon privé. Et sorcier. Pourquoi? Parce que la femme, quand son mari est décédé, ils ont fait une réunion. Et on dit qu'elle doit faire veuvage. Parce qu'elle a refusé. On dit que comme tu as refusé de faire veuvage, tes enfants là, tu vas les occuper toi-même. Et ils ont renié la fille, ils ont abandonné la fille. Ses enfants étaient tout petits. Elle a pris tous ses enfants. Elle était dans une église évangélique. Attends, le pasteur a délégué ses anciens pour aller au milieu pour parler. Pour dire que nous on ne fait pas veuvage. La Bible ne nous conseille pas de faire veuvage. Parce que les cheveux de la femme et la couronne de son mari. Donc, Dieu ne nous permet pas de raser la tête. Ça, c'est pas écrit dans notre parole. Donc, l'homme, le monsieur sait qu'ils étaient envoyés pour aller défendre la femme veuve. Ils sont arrivés là. Et même ils ont mis piment dedans. Ils sont venus gâter, salir le nom de la femme devant ses beaux-parents. Les anciens qu'on les envoyait, des personnes irresponsables qu'on les envoyait. Donc quand la femme s'est levée, elle a dit mais papa vous a envoyé, c'était pour venir me protéger, venir gâter. Ok. Il n'y a pas de souci. C'est ça, je me retire de vous tranquillement. La femme est restée seule avec ses enfants pendant des années. Elle vit à PK18. Elle n'avait personne qui comptait. C'est une fois j'étais à la maison, je ne sais pas où j'étais. Regardez ce que Dieu a fait. Je ne sais pas où j'étais. Et puis je prends mon téléphone, je compose un numéro et je lance ton sur elle. D'abord, je suis tombé sur son fils. Et il dit à ton fils, si ta maman a dit de m'appeler rapidement. Le téléphone même ne me connaît pas. En fait, elle a rendu son témoignage. C'était imaginaire. Tu la connais mon fils? C'est imaginable. C'est un mystère en fait, c'est un mystère. Elle ne m'a jamais vu. Elle ne me connaît pas. Qui va lui donner mon numéro? Elle ne sait même pas comment ça s'est passé.
Elle est arrivée le soir. Elle travaille à Trècheville. Elle est arrivée le soir. Son fils lui a dit, maman, il y a un homme de Dieu qui m'a appelé. Quand tu l'étais, il dit de l'appeler, c'est très urgent. Quand elle m'a appelé, et il a commencé à révéler sa vie en distance. La femme était à Trècheville. Elle a pris le véhicule direct à Bobo. Elle est arrivée ici. Je l'ai indiqué, elle est arrivée. Quand elle est venue, elle a entendu ça. Elle-même, elle était dépassée. Parce qu'elle était égarée, elle ne pouvait plus aller à l'église. Comment des gens peuvent égarer des personnes comme ça? Alléluia. J'ai dit, ma fille, il faut prendre l'eau là. L'eau qui est à l'hôtel, l'eau qui est en fin de bois. Elle voit ça à la maison. Parce que l'eau à l'hôtel comme ça. J'ai dit, donne-moi l'eau. Elle après m'a donné. J'ai parlé à Dieu. J'ai dit, si c'est toi Dieu qui m'a oint, si c'est toi Dieu qui m'a oint, que ce qui est dans le ventre de l'enfant, que l'eau qu'elle va boire, ça ne serait pas une eau ordinaire. Que ce soit ton sang pour annuler l'esprit qui est assis là-bas. J'ai dit, ma fille, tu vas. Elle a pris l'eau, elle est partie. Elle dit, ça m'a un coup de route. Maman, mais l'eau, ça là. Mais comment ça peut faire travailler là? Ça m'a dit, ma fille, il ne faut pas parler beaucoup, il faut aller où? Fais ça. Après que toi, il t'envoie ici là. Moi, j'étais là-bas, j'ai entendu, j'ai coupé. Fais l'eau là. La fille a bu. Elle s'est lavée. Elle traitait pendant une semaine. Ils sont venus. Papa, l'eau est finie. Il veut encore. Il dit, mais pourquoi tu veux encore? Elle dit, c'est qui se promenait chaque nuit où elle dormait là. Il n'y a plus de promenade. Ça, c'est un premier signe d'abord. Ça, c'est un premier signe. Donc, elle est venue maintenant, prends l'eau maintenant. Il a dit, prends l'eau là.